associe souvent la jeunesse à la société civile, même si c'est plutôt la jeunesse d'esprit que la jeunesse par tranche d'âge dont on a parlé il y a quelques instants. Par rapport au nombre d'entités qui existent au Maroc, est-ce que la société civile contribue suffisamment au développement du Maroc? Parce que justement, il n'y a pas une politique nationale là-dessus. Je donnerai un exemple. Euh, il y a le Maroc également a du retard flagrant par rapport à la question du volontariat. Il n'y a pas une loi sur le volontariat, ou Qanoun del Tatawwu'. C'est-à-dire c'est une loi qui devrait permettre de définir qu'est-ce que c'est que le bénévolat, de définir qu'est-ce que c'est que le volontariat, de mieux cerner le champ de ces deux concepts et utiliser justement ces deux formes je dirais, de capacité à donner d'un humain pour soit les organisations de la société civile ou soit à titre individuel. La loi sur le bénévolat ou sur le volontariat permettrait d'encadrer l'action des organisations de la société civile, de leur accorder une plus grande souplesse et une marge de manœuvre également par rapport aux institutions de la place, et également d'aller taper à la porte de bailleurs de fonds nationaux et internationaux. C'est-à-dire que cette loi sur le bénévolat et le volontariat donnerait un minimum de structuration à l'action des ONG. Aujourd'hui, les ONG au Maroc sont gérées par un Daher et une loi qui remonte aux aubes de l'indépendance. Et même s'ils sont nombreux au Maroc, d'ailleurs tu l'as bien dit, il y a une forte présence. D'ailleurs, le dernier chiffre en question, il a été donné par le ministre chargé des droits de l'homme et des relations avec la société civile, avec le Parlement, Mustafa Rahmed, en mars, je me rappelle très bien, juste quelques jours avant le début du confinement, dans le cadre des prix, hein, le grand prix de la société civile au Maroc. Il avait précisé qu'aujourd'hui, le nombre des associations au Maroc qui sont autorisées à faire des activités donc, qui ont ce qu'on appelle le wasl, le muaqqat ou le nihai, le récépissé. Aujourd'hui, ils sont de l'ordre de 200 000 associations. Donc, 200 ألف جمعية كاينة في المغرب. Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce qu'ils participent suffisamment à l'effort national et au développement national? Je dirais que non, parce que tout simplement, faute de moyens et faute de ressources financières. D'ailleurs, parmi les 200 000 associations, ils ne sont que 233. فقط 233 من أصل 200 ألف فقط هم اللي عندهم الصفات ديال المنفعة العامة ou ils sont reconnus d'utilité publique et du coup ils peuvent faire appel à la charité publique et avoir et collecter des dons massivement. الجمعيات الأخرى je ne pense pas qu'ils seraient la moitié. D'ailleurs, dernier chiffre, je me rappelle, il y avait un responsable de la CNSS dans le cadre d'une conférence qui avait donné un chiffre sur les associations employeurs, c'est-à-dire associations qui emploient des salariés et qui déclarent leurs salariés à la CNSS. Du coup, ils ont suffisamment de moyens pour pouvoir payer des salaires. Et le nombre des associations qui sont déclarées comme employeurs au niveau de la CNSS, ça ne dépasse pas les 20 000 associations. Donc, entre 20 000 et 200 000, donc nous avons à peu près 180 000 associations, je pense, qui ne participent pas au développement national. Parce qu'attention, qui dit développement national, c'est la capacité tout d'abord de générer de l'emploi, donc générer de l'emploi, générer des salaires, générer également des cotisations et des impôts pour l'État, soit l'impôt sur le revenu ou les cotisations sociales minimales, les organismes de prévoyance sociale, et également générer de l'impact. Et générer de l'impact requiert de l'argent. Les minah ou les grants ou les petites enveloppes de soutien aux ONG, soit ministériels, soit de la part du conseil régionaux, provinciaux et locaux, ce sont des montants, je dirais, dérisoires qui ne peuvent pas aboutir vers de l'impact. Il y a l'INDH qui reste un grand pourvoyeur qui donne des fonds conséquents. Et avec la troisième phase, je pense que l'action d'elle s'est métamorphosée. J'espère qu'elle donnera des solutions. Mais l'accès au financement étranger reste quand même limité. Et la raison principale, c'est le manque d'expertise des ONG nationales
dans la démarche de lever des fonds à l'international ou à travers des acteurs étrangers qui sont ici au Maroc. Donc, qui dit permettre à la société civile de participer au développement du pays, et dit tout simplement permettre aux ONG de lever des fonds d'une manière beaucoup plus facile, beaucoup plus systématique, beaucoup plus régulée, afin que leur projet soit beaucoup plus impactant. Il n'y a pas d'impact sans argent, il n'y a pas d'impact sans moyens financiers et moyens humains. Les moyens humains, c'est l'argent qui peut les ramener. Et du coup, toujours, on revient à l'action du pognon, qui est à mon avis très importante pour permettre aux ONG de participer à l'effort collectif de développement.